La Russie défie Trump, vous payerez le prix si le Groenland est menacé. Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé ce qu'il considère comme l'hypocrisie de l'Occident à travers plusieurs foyers de tensions mondiaux, de l'Arctique jusqu'à l'Amérique latine. Lors d'une récente conférence de presse, la porte-parole Maria Zakharova a évoqué les tensions autour du Groenland, l'immobilisation d'un pétrolier russe, les pressions exercées contre l'Iran ainsi que la détention du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro. Selon Moscou, ces événements illustrent les incohérences profondes de l'ordre international fondé sur des règles défendues par l'Occident. La diplomatie russe présente cette succession de crises comme la preuve que les puissances occidentales appliquent le droit international de manière sélective. Zakharova affirme que ces situations révèlent un système instable et contradictoire, dans lequel l'Occident accuse d'autres pays de violations qu'il commet lui-même. Moscou s'appuie sur ces exemples pour construire un contre-récit global face aux initiatives menées par les États-Unis et leurs alliés. Selon cette lecture, Washington et ses partenaires enfreignent régulièrement le droit international tout en se posant en garant de l'ordre mondial. Cette vision éclaire la manière dont la Russie perçoit les tensions géopolitiques actuelles et justifie son positionnement en opposition frontale aux stratégies américaines. La situation du Groenland, en particulier, a retenu l'attention de Moscou, qui y voit une illustration des contradictions internes à l'Alliance occidentale. Maria Zakharova a notamment critiqué la relation historique entre le Danemark et les États-Unis, qu'elle décrit en termes sévères. Selon elle, les conséquences de la politique de soumission inconditionnelle de Copenhague à son allié américain sont aujourd'hui évidentes. Cette analyse suggère que le Danemark aurait sacrifié une partie de sa souveraineté en échange de garanties sécuritaires au sein de l'OTAN. Le récit russe présente ainsi les tensions actuelles comme le résultat direct des choix stratégiques de Copenhague et de ses alliés, plutôt que comme une réaction à des pressions extérieures venues de puissances non occidentales. De son côté, Donald Trump affirme que le Groenland relève des intérêts vitaux de la sécurité nationale américaine, évoquant la Russie et la Chine pour justifier sa position. Le Danemark et les autorités groenlandaises rejettent fermement toute revendication américaine sur le territoire. Par ailleurs, des pays membres de l'OTAN, sous leadership danois, ont annoncé le déploiement de forces militaires au Groenland dans le cadre d'exercices qualifiés d'endurance arctique, selon des sources européennes. Moscou décrit ces initiatives comme une militarisation croissante de l'Arctique, susceptible de menacer l'équilibre régional. La Russie considère la présence de l'OTAN dans cette zone comme un facteur d'instabilité plutôt que comme une garantie de sécurité. Cette interprétation s'oppose frontalement au discours occidental, qui présente les activités de l'Alliance comme des mesures défensives face à une menace russe supposée. Pour Moscou, au contraire, la présence du bloc nord-atlantique constitue un élément clairement déstabilisateur dans l'environnement politico-militaire de l'Arctique. Selon Zakharova, l'expansion de l'OTAN dans les régions arctiques relève davantage de la provocation que de la protection. La porte-parole russe a averti que les capitales européennes pourraient faire face à de lourdes conséquences si elles poursuivent l'intensification de leur activité militaire dans l'Arctique. Elle a déclaré que toute tentative d'escalade aux hautes latitudes, visant à créer des menaces sécuritaires contre un membre de la communauté arctique, en l'occurrence la Russie, entraînerait des répercussions graves. Ce message souligne que Moscou considère l'Arctique comme une ligne rouge stratégique. Selon plusieurs analystes, la Russie cherche ainsi à se présenter comme un acteur régional légitime, dont les intérêts doivent être respectés, et non comme un adversaire à contenir par une présence militaire étrangère. Moscou insiste sur le fait que la sécurité arctique ne peut être assurée par la confrontation. Donald Trump, de son côté, a élevé le Groenland au rang de priorité stratégique, déclarant que le contrôle américain du territoire était indispensable. Il a évoqué la possibilité d'imposer des droits de douane et n'a pas exclu le recours à la force dans sa rhétorique publique. Des élus des deux camps politiques américains ont exprimé leur soutien à cette approche. Le ministère russe des Affaires étrangères a répondu directement à ces déclarations, en contestant les justifications avancées par Washington. Selon Moscou, Trump invoque de manière abusive la menace russe et chinoise pour légitimer ses ambitions sur le Groenland, présenté comme une ressource stratégique majeure pour les États-Unis. La diplomatie russe a rejeté catégoriquement ces arguments, soulignant qu'aucune preuve concrète ne vient étayer les accusations américaines. Ni la Russie ni la Chine n'ont annoncé de projet visant à prendre le contrôle du Groenland,
et aucune information fiable ne permet de le confirmer. Ce point constitue, selon Moscou, la base même de la réfutation des prétentions américaines. Plusieurs observateurs estiment néanmoins que la question du Groenland mêle enjeux sécuritaires, intérêts miniers et contrôle des routes commerciales arctiques. La Russie et la Chine affirment pour leur part rechercher uniquement une coopération pacifique dans la région et rejettent toute ambition territoriale. Moscou insiste sur le caractère naturel et légitime de ses intérêts arctiques, qu'elle décrit comme coopératifs plutôt qu'agressifs. Pour notre pays, cette coopération est évidente. La nature elle-même nous y pousse. Nous sommes une nation arctique, a déclaré la porte-parole du ministère. Ce discours vise à présenter l'engagement russe dans l'Arctique comme celui d'un partenaire régional responsable, en opposition à la vision américaine qui décrit Moscou comme une menace nécessitant un endiguement. Maria Zakharova a également exprimé son alignement avec la position chinoise sur le dossier, soulignant une convergence de vues entre Moscou et Pékin sur la nécessité de préserver l'Arctique de toute escalade militaire. Les alliés de l'OTAN, sous leadership danois, ont annoncé le déploiement de forces militaires au Groenland dans le cadre d'un exercice qualifié d'endurance arctique, selon des sources européennes. Moscou décrit ces initiatives comme une militarisation accrue de l'Arctique susceptible de menacer la stabilité régionale. La Russie considère la présence de l'OTAN dans cette zone comme un facteur de déstabilisation plutôt que comme une garantie de sécurité, selon les déclarations de Maria Zakharova. Cette analyse s'oppose directement au discours occidental, qui présente les activités de l'Alliance Atlantique comme des mesures défensives face à une menace russe supposée dans la région. Selon Zakharova, la présence du bloc nord-atlantique constitue clairement un élément perturbateur dans l'environnement politico-militaire arctique. Moscou estime que l'expansion de l'OTAN dans ces zones relève davantage de la provocation que de la protection. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a averti que les capitales européennes pourraient subir de lourdes conséquences si elles intensifiaient leurs activités militaires dans l'Arctique. Elle a déclaré que toute tentative d'escalade aux hautes latitudes, visant à créer des menaces sécuritaires contre un membre de la communauté arctique, en l'occurrence la Russie, entraînerait des répercussions particulièrement graves. Cet avertissement suggère que Moscou considère la sécurité arctique comme un domaine stratégique dans lequel elle répondra fermement à toute menace perçue. La Russie cherche ainsi à se présenter comme un acteur régional légitime dont les intérêts doivent être respectés, plutôt que comme un adversaire à contenir par une présence militaire étrangère. Parallèlement, le président Donald Trump a fait du Groenland une priorité de la sécurité nationale américaine, affirmant que seul un contrôle américain du territoire serait acceptable. Il a évoqué la possibilité d'imposer des droits de douane et n'a pas exclu le recours à la force dans sa rhétorique publique. Plusieurs élus, des deux bords politiques aux États-Unis, ont exprimé leur soutien à cette approche. Le ministère russe des Affaires étrangères a répondu directement à ces déclarations en contestant les justifications avancées par Washington. Selon Moscou, Trump invoque la Russie et la Chine sous couvert de sécurité pour légitimer son intention de prendre le contrôle du Groenland, présenté comme une ressource stratégique majeure pour les États-Unis. La diplomatie russe a rejeté ces arguments, soulignant qu'aucune preuve factuelle ne vient étayer les accusations américaines. Ni la Russie ni la Chine n'ont annoncé de projet visant à s'emparer du Groenland, et aucune information fiable ne permet de confirmer de telles intentions. C'est le premier point fondamental, a souligné le ministère russe, selon ses communiqués. Cette position contredit directement les justifications américaines utilisées pour expliquer l'intérêt croissant de Washington pour le territoire. Plusieurs analystes estiment toutefois que le dossier groenlandais combine des considérations sécuritaires avec des enjeux liés aux ressources minières et aux routes commerciales arctiques. Moscou et Pékin affirment de leur côté rechercher exclusivement une coopération pacifique dans la région et rejettent toute ambition de contrôle territorial. La Russie présente ses intérêts arctiques comme naturels et coopératifs, et non agressifs ou expansionnistes. Dans le même temps, la Russie et la Chine ont récemment déclaré leur volonté de renforcer leurs relations avec cette région stratégique. Pour notre pays, cela va de soi. L'interaction et la coopération nous sont dictées par la nature elle-même. Nous sommes une nation arctique, a déclaré la porte-parole du ministère russe. Ce discours vise à présenter les activités russes dans l'Arctique comme l'engagement légitime d'un acteur régional responsable, par opposition au récit américain qui décrit Moscou comme une menace nécessitant des mesures de dissuasion.
Maria Zakharova a également exprimé son alignement avec la position chinoise sur la question. Nous sommes solidaires de la position de la Chine concernant l'inacceptabilité de l'utilisation des activités russes et chinoises en Arctique comme prétexte à l'escalade actuelle, a-t-elle affirmé. Cette convergence russo-chinoise suggère une coordination visant à contrer les récits occidentaux sur les enjeux sécuritaires de la région. Les deux gouvernements estiment que ce sont les initiatives occidentales qui constituent la véritable source des tensions régionales. Par ailleurs, Reuters rapporte que le Royaume-Uni a apporté son soutien aux États-Unis lors de l'interception du pétrolier russe Marinra dans l'Atlantique Nord, une opération devenue un point de friction majeur entre Moscou et les gouvernements occidentaux. Le ministère russe des Affaires étrangères qualifie cette action de violation grave du droit maritime international. Moscou exige l'arrêt immédiat des opérations contre des navires qu'elle considère engagés dans un passage innocent. La Russie a dénoncé cette intervention comme illégale et l'a comparée à un acte de piraterie. Selon Moscou, il s'agit d'un usage illégal de la force contre un navire civil, et non d'une application légitime de sanctions. Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a confirmé devant le Parlement que le Royaume-Uni avait soutenu l'opération, notamment par une reconnaissance aérienne et l'appui d'un navire de la Royal Navy. Cette confirmation implique directement Londres dans l'opération. Lors de son intervention parlementaire, John Healey a reconnu publiquement la participation britannique à la détention du navire russe Marinra par les États-Unis dans l'Atlantique Nord. Selon Zakharova, cette déclaration montre que le Royaume-Uni a agi à la demande de Washington pour soutenir l'opération. Moscou considère cette implication britannique comme une forme de complicité dans ce qu'elle qualifie d'opération illégale, établissant un précédent dangereux dans l'utilisation de législation nationale pour déployer des forces armées contre des navires étrangers. Cette interprétation élargit l'incident au-delà d'un simple différend bilatéral entre la Russie et les États-Unis. Les autorités britanniques affirment pour leur part que le navire serait lié à des réseaux d'évasion des sanctions. La Russie rejette totalement cette version des faits. Moscou considère les sanctions occidentales comme illégitimes et estime donc que leur application ne dispose d'aucune base juridique valable. Selon les autorités russes, le Royaume-Uni cherche désormais à durcir ses instruments juridiques internes afin de prévenir de futures interceptions en mer. Ces affirmations ne peuvent être vérifiées de manière indépendante à partir des sources disponibles. Dans ce contexte, Londres examinerait l'utilisation de sa législation nationale sur les sanctions et de la loi de 2018 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent comme fondement juridique pour autoriser l'intervention des forces armées britanniques en haute mer. Moscou considère cette évolution comme un précédent préoccupant, susceptible d'avoir des conséquences majeures pour la sécurité maritime et le respect du droit international. La Russie a explicitement invoqué le droit maritime international dans sa réaction à l'arraisonnement du navire, se positionnant comme défenseur des cadres juridiques établis face à ce qu'elle qualifie de violations commises par les pays occidentaux, selon les communiqués du ministère des Affaires étrangères. Cette approche inverse le discours occidental habituel, qui présente généralement la Russie comme un acteur enfreignant les normes internationales. Toute mise en œuvre de telles intentions agressives sera considérée comme une violation directe des dispositions de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, convention qui, rappelons-le, est activement soutenue par le Royaume-Uni lui-même, a déclaré Maria Zakharova, selon les autorités diplomatiques russes. La référence explicite au soutien britannique à cette convention vise à souligner ce que Moscou décrit comme une attitude hypocrite des gouvernements occidentaux, qui invoqueraient le droit international lorsqu'il sert leurs intérêts, tout en s'en affranchissant lorsque cela leur est défavorable. Cette position établit un cadre juridique que la Russie pourrait invoquer pour justifier d'éventuelles réponses futures, laissant entendre que Moscou pourrait envisager des contre-mesures face à ce qu'elle considère comme des opérations illégales visant ses navires. Selon cette lecture, les risques d'escalade dans les interactions maritimes sont en augmentation. Les inquiétudes de Moscou dépassent le seul incident du Marinra et s'étendent à ce qu'elle perçoit comme un précédent dangereux. L'utilisation de législation nationale pour justifier des opérations armées contre des navires étrangers. Le ministère russe des Affaires étrangères présente cette évolution comme une menace directe pour l'ordre maritime international. Selon Moscou, Londres serait en train de mettre en place des cadres juridiques susceptibles de légitimer, à l'avenir, des interventions militaires contre des navires appartenant à des pays soumis aux sanctions occidentales.
La Russie considère ce développement comme une atteinte majeure à ses intérêts commerciaux et à sa souveraineté. La qualification des sanctions occidentales comme des mesures unilatérales et illégales reflète la position constante de Moscou, selon laquelle toute sanction imposée sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU est dépourvue de validité juridique. Dans cette logique, toute application coercitive de ces sanctions est également jugée illégitime du point de vue russe. Les avertissements de Moscou concernant les conséquences possibles des actions britanniques laissent entendre que la Russie pourrait envisager une gamme de réponses, allant de protestations diplomatiques à des mesures susceptibles d'affecter les intérêts britanniques, même si aucune action concrète n'a été annoncée à ce stade. Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte plus large de mise en garde russe liée au conflit en Ukraine. Moscou a rappelé qu'elle considérerait toute force étrangère présente sur le territoire ukrainien comme une cible militaire légitime, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Cet avertissement s'inscrit dans la ligne constante de la rhétorique russe, qui assimile les contingents étrangers à des objectifs militaires légitimes. En s'engageant dans ce qu'elle appelle une coalition dite des volontaires, la responsabilité de la vie des citoyens britanniques incombera entièrement à l'Ukraine, a déclaré Zakharova, ajoutant que la position de Moscou restait inchangée. Il est bien connu que toutes les forces étrangères présentes en Ukraine seront considérées comme des cibles légitimes pour les forces armées de la Fédération de Russie. Le contingent britannique ne fera pas exception, a-t-elle précisé. Cette déclaration transfère explicitement la responsabilité d'éventuelles pertes britanniques à Londres, les présentant comme la conséquence directe de choix politiques, et non d'actions russes. Cette ligne argumentative est cohérente avec la position adoptée par Moscou depuis le début du conflit. La qualification du soutien occidental à l'Ukraine comme un plan criminel reflète la vision russe du conflit, présentée comme une opération défensive face à une agression occidentale, et non comme une invasion d'un État souverain. Zakharova a également réagi aux récentes annonces britanniques concernant la fourniture de nouveaux systèmes d'armement à l'Ukraine, les qualifiant d'escalade susceptible de conduire à une implication directe du Royaume-Uni dans le conflit. Elle a évoqué le projet Nightfall, un programme visant au développement de missiles balistiques d'une portée supérieure à 500 km, mentionné par les autorités britanniques, et potentiellement destiné aux forces ukrainiennes. Le 11 janvier, le ministre britannique de la Défense, John Healey, a annoncé le développement de nouveaux missiles Nightfall pour les besoins des forces armées ukrainiennes, capables de résister à la guerre électronique, dans le cadre de ce que Londres qualifie de réponse à l'agression russe. Zakharova a rappelé cette déclaration en soulignant que Moscou rejette catégoriquement cette caractérisation du conflit, se présentant comme réagissant à des menaces plutôt que comme les initiant. La réaction russe à l'éventualité d'une implication directe britannique marque une intensification notable du discours, laissant entrevoir des conséquences possibles au-delà de la dynamique actuelle. Nous tenons à préciser que l'utilisation éventuelle par le régime de Kiev de missiles de longue portée pour frapper en profondeur le territoire russe constituerait le moment où Londres serait reconnue comme partie directe au conflit, avec toutes les mesures de représailles qui en découleraient, a averti Zakharova. L'expression « toutes les mesures de représailles » demeure volontairement vague, tout en signalant clairement des conséquences potentielles pour la politique britannique. Cette ambiguïté stratégique maintient une pression maximale sans détailler les réponses envisagées. Elle s'inscrit dans le message plus large de Moscou, selon lequel les pays européens assumant le risque d'une escalade s'ils facilitent des frappes en profondeur sur le territoire russe. Le point de presse a également abordé les menaces récentes de Donald Trump à l'encontre de l'Iran, notamment l'annonce de droits de douane contre les pays commerçants avec Téhéran. Moscou a qualifié ces déclarations de tentatives illégitimes de coercition économique. Trump a évoqué l'imposition de tarifs de 25% sur les pays entretenant des relations commerciales avec l'Iran, tandis que Washington n'exclurait pas des options militaires, selon plusieurs sources. Pour Moscou, la combinaison de pression économique et de menaces militaires illustre une stratégie américaine fondée sur le chantage plutôt que sur la diplomatie. Cette approche accroît, selon les analystes, les risques d'escalade au Moyen-Orient et suscitent des inquiétudes parmi les gouvernements régionaux quant aux conséquences sur le commerce et la sécurité. Interrogée sur les menaces américaines visant les partenaires commerciaux de l'Iran, la Russie a réaffirmé son rejet de longue date des sanctions unilatérales, qu'elle considère comme contraires au droit international. Nous ne reconnaissons pas les sanctions unilatérales et illégitimes imposées à des États souverains, car elles constituent une violation du droit international, a rappelé le ministère.
Nous l'avons répété à de nombreuses reprises et nous maintenons cette position, a ajouté la diplomatie russe. Selon Moscou, seules les mesures autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU disposent d'une légitimité juridique, une position qui justifie la poursuite de ses relations économiques avec des pays sous sanctions occidentales. Cette réponse remet directement en cause la stratégie américaine visant à imposer des sanctions secondaires contre des pays tiers, qualifiant ces pratiques de coercition économique illégitime. Moscou a affirmé que la coopération économique entre la Russie et l'Iran se poursuivrait, indépendamment des pressions américaines. La coopération économique et commerciale russo-iranienne est mutuellement bénéfique et ne saurait être soumise à des pressions extérieures, a indiqué le ministère. La Russie et l'Iran entendent développer une coopération de long terme dans plusieurs domaines, notamment énergétiques. Cet accent mis sur l'énergie est particulièrement significatif, compte tenu du rôle de l'Iran comme grand producteur de pétrole et de gaz et de l'intérêt russe pour une coordination des politiques énergétiques. Nous continuerons à développer des relations commerciales avec tous les pays intéressés, en nous fondant sur nos intérêts nationaux et non sur les menaces ou l'intimidation de pays tiers, a conclu le ministère, présentant la politique russe comme souveraine et indépendante. Enfin, Zakharova a également évoqué la situation à Cuba, qualifiant l'attitude américaine envers l'île d'inacceptable. Cette prise de position s'inscrit dans la continuité des relations historiques entre Moscou et la Havane. Nous suivons attentivement la situation en Amérique latine et dans la région caribéenne, et avons exprimé nos préoccupations face aux tensions, à l'escalade et à la rhétorique agressive, y compris à l'encontre de la République amie de Cuba, a-t-elle déclaré. Moscou a plaidé pour une résolution diplomatique des tensions régionales, tout en dénonçant ce qu'elle qualifie d'approches américaines fondées sur la menace. Nous prônons la résolution de toute divergence interétatique par des moyens politiques et diplomatiques. Nous sommes convaincus que le langage du chantage et des intimidations est tout simplement inacceptable, a déclaré Maria Zakharova, selon les communiqués officiels. La référence aux décennies de sanctions imposées à Cuba renvoie à l'embargo américain de longue date, que Moscou décrit comme un blocus injuste et illégal. La Russie présente cette politique comme une injustice historique qui continue de nuire à la population cubaine, selon la position constante de sa diplomatie. Par ailleurs, des rapports indiquent que Nicolás Maduro aurait été interpellé par des forces américaines, une opération que le Venezuela et ses alliés qualifient d'illégale. Cette arrestation présumée a occupé une place centrale dans les déclarations russes, Moscou la dénonçant comme illégale et réclamant la libération immédiate du dirigeant vénézuélien. Nicolás Maduro, en tant que président de son pays, bénéficie d'une immunité absolue face à la juridiction des États-Unis ou de tout autre État, à l'exception bien entendu du Venezuela, a affirmé Zakharova. Ainsi, même en faisant abstraction de l'usage illégal de la force, que nous avons déjà largement commenté, le simple fait de son enlèvement et de sa détention constitue une violation flagrante des obligations internationales des États-Unis. En qualifiant l'opération d'enlèvement plutôt que d'arrestation, Moscou la présente comme un acte criminel et non comme une mesure d'application de la loi. Cette terminologie a été reprise par Cuba et par plusieurs gouvernements régionaux critiques de l'intervention. Selon la Russie, cette action constitue une atteinte fondamentale à la souveraineté et au droit international, qu'aucune procédure judiciaire ultérieure ne saurait légitimer. Moscou a également rejeté les arguments juridiques américains selon lesquels Maduro aurait perdu son immunité en quittant ses fonctions, estimant que cette perte de statut serait elle-même la conséquence d'une action illégale. L'argument selon lequel Nicolás Maduro aurait cessé d'exercer ses fonctions présidentielles et aurait ainsi perdu son immunité ne peut être retenu, puisque son éviction résulte précisément d'une opération illégale, a déclaré Zakharova. La Russie dénonce une logique circulaire. L'armée américaine enlèverait Maduro, puis affirmerait qu'il a perdu son immunité du fait même de cet enlèvement, ce qui, selon Moscou, illustre l'illégitimité fondamentale de l'ensemble de l'opération. Je ne peux même pas employer le terme d'arrestation, a ajouté Zakharova, soulignant l'absence totale de cadre juridique légitime entourant la détention de Maduro. Moscou a inscrit cette affaire dans un contexte plus large de critique de la politique américaine en Amérique latine et dans les Caraïbes, selon les communiqués du ministère des Affaires étrangères. Cette position suggère que la Russie considère la région comme un espace de rivalité entre grandes puissances. La qualification de Cuba comme « l'île de la liberté » par la diplomatie russe renvoie à une rhétorique héritée de l'époque soviétique,
qui continue d'influencer la vision de Moscou sur les relations entre Washington et la Havane. La défense de Nicolás Maduro s'inscrit également dans le soutien de longue date de la Russie à son gouvernement face aux pressions américaines, notamment lors de la tentative de reconnaissance de Juan Guaidó. Nous espérons que le pragmatisme et le bon sens finiront par prévaloir, a déclaré le ministère au sujet des tensions régionales. Cet appel au réalisme laisse entendre que Moscou souhaite une inflexion de la politique américaine, même si le ton employé traduit un certain scepticisme quant à une évolution rapide. Zakharova a conclu en imputant la responsabilité des tensions mondiales aux gouvernements occidentaux, et non à la Russie ou à ses partenaires. Selon Moscou, la Russie se positionne comme un défenseur du droit international face à ce qu'elle décrit comme des violations systématiques commises par l'Occident. Avant d'accuser les autres de divergences ou de conflits, les membres de l'OTAN et les bureaucrates européens devraient d'abord reconnaître leurs propres responsabilités dans l'érosion profonde et accélérée des fondements juridiques de l'architecture de sécurité mondiale, a déclaré Zakharova. Cette critique remet en cause le récit occidental qui présente la Russie comme la principale menace à l'ordre international, en désignant au contraire l'OTAN et l'Union européenne comme des facteurs d'instabilité. Le ministère russe a également affirmé que les dirigeants européens seraient incapables d'aborder sérieusement les causes de la crise ukrainienne et s'emploieraient systématiquement à saboter toute initiative visant à une solution pacifique, qu'elle émane de Moscou ou même de Washington. Cette référence à certaines initiatives américaines est notable, car elle suggère que la Russie perçoit un possible terrain d'entente avec certaines approches des États-Unis, tout en présentant les gouvernements européens comme des obstacles majeurs à la paix. L'ensemble de ces déclarations illustre le contre-récit que Moscou oppose aux positions occidentales sur de nombreux dossiers internationaux, de l'Arctique aux Caraïbes, des sanctions économiques aux conflits armés. La Russie se présente comme un défenseur de la souveraineté des États et du droit international face à ce qu'elle qualifie de dérives hégémoniques américaines. Comprendre cette grille de lecture permet de mieux saisir la manière dont Moscou interprète les tensions mondiales actuelles et d'anticiper ses réactions face à de futurs développements, indépendamment de l'adhésion ou non à cette vision. La constance du discours russe, accusant l'Occident de violer les principes qu'il prétend défendre, laisse penser que cette ligne continuera de structurer la diplomatie de Moscou. Les semaines à venir permettront de déterminer si cette rhétorique se traduira par des actions concrètes, notamment concernant les tensions arctiques, le conflit ukrainien et la situation autour de Nicolás Maduro. Pour l'heure, la position de Moscou est clairement établie. Selon la Russie, ordre fondé sur des règles n'est qu'un masque de l'hégémonie américaine, que Moscou entend continuer de contester sur tous les théâtres de la compétition mondiale. C'est tout pour aujourd'hui. Bulle de parole, partagez vos idées et vos réflexions dans les commentaires. Votre point de vue compte et enrichit le débat. Pouce levé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Alarme et bien sûr, abonnez-vous à Planète Info TV pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses percutantes sur les enjeux qui façonnent notre monde. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.